Shalom Obracha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un peu particulier. Et je voudrais vous poser une question. Une fois par an, on fait la lecture de la Megillah. À Purim. À Purim, on va à la synagogue et on lit la lecture de la Megillah. Alors maintenant, il faut savoir une chose, que la Megillah, c'est Mordechai et Esther qui l'ont écrit. Et Chachamim, ils nous disent que lorsque l'heure de la lecture de la Megillah il arrive, les Kohanim au Beit HaMikdash n'ont pas le droit de travailler. Il n'y a pas de sacrifice, il n'y a rien du tout. La lecture de la Megillah, elle passe avant tout. C'est de la folie. C'est-à-dire, imaginez, on est au Beit HaMikdash. Il y a les Kohanim qui font les sacrifices pour le bon Dieu. Et l'heure de la lecture de Megillah, elle arrive, elle est plus importante que les sacrifices qu'on fait au Beit HaMikdash. Pourquoi? Parce que Hachem, il veut qu'on se rappelle de l'histoire. L'histoire de Haman. Parce que, à quoi ça sert que les Kohanim, ils font les sacrifices au Beit HaMikdash, et ils ne vont pas penser le miracle que Hachem a fait avec les bénis d'Israël lorsque Haman il voulait tuer les Juifs. C'est très important qu'on lit la Megillah. C'est très important d'écouter ce que Chachamim ils disent. Moi, mes amis, j'en ai connu des gens qui ont rigolé des Chachamim, et l'Esther, Hachem Yishmor, ils ont été punis. Moi, je connais un rabbin. Il rigolait sur un autre rabbin. Et je lui ai dit, ferme-la. Tu parles sur un grand tzaddik et il est plus vieux que toi. Il a dit, non, c'est du blabla. Et Hachem Yishmor est devenu fou. Hachem Yishmor est devenu fou. Et lorsqu'il est mort fou. Les tzaddikim, on ne les touche pas. T'as pas le droit de parler. Moi, je connais beaucoup de gens. Hachem Yishmor, ils ont été punis. Parce qu'ils ont parlé sur les tzaddikim. Les tzaddikim, on ne parle pas d'eux. Ce qui passe sur les tzaddikim, c'est tu joues avec le feu. C'est jouer avec le feu. Les tzaddikim, on les laisse de côté. Et c'est la raison pourquoi, étant donné que la Megillah, c'est Mordechai et Esther qui l'ont écrit, alors c'est Chachamim. Étant donné que c'est Mordechai et Esther qui l'ont écrit, alors on fait attention. Le moment que la lecture de la Megillah, elle arrive, et c'est Chachamim, c'est les tzaddikim, comme Mordechai et Esther qui l'ont écrit, et qui nous parle du miracle que Hachem il a fait avec les bénis d'Israël, que Haman il voulait tuer les Juifs, et Baruch Hashem, il n'a pas réussi à les tuer, alors elle passe en priorité. D'ailleurs, on voit aussi, à Pessah, lorsqu'il arrive le moment de Bidikat Hametz, au moment qu'on fait Bidikat Hametz, et quelqu'un est en train d'étudier la Torah, on lui dit, arrête d'étudier la Torah, et va faire Bidikat Hametz, va faire la recherche de Hametz. Et qui nous a donné la mitzvah de faire la recherche de Hametz, c'est Chachamim. Parce que, d'après la Torah, on annule le Hametz. C'est-à-dire, je dis, tout Hametz qui est chez moi à la maison, comme s'il est plus à moi. Alors ça passe. Mais Chachamim, ils ont dit non, ça passe pas. Chachamim, ils disent, non, il faut faire l'abdika, il faut faire la recherche. On est venu de la maison. Peut-être tu vas oublier, je vais le manger. Donc c'est dire, tu es en train d'étudier la Torah que Hachem t'a donnée, et l'heure de la recherche de Hametz, il arrive que c'est Chachamim qui t'ont donné. C'est-à-dire que Chachamim, ils sont plus importants que Akadosh Baruch Hu. Vous savez, il y avait un prophète qui était en train de dire
à Jéroboam. Jéroboam, ben Nebat, c'était le roi d'Israël, était idolâtre. Il lui a dit, tu sais que le bon Dieu va te punir. Et Jéroboam ben Nebat, qu'est-ce qu'il fait? Il était en train de sacrifier un sacrifice à l'idolâtrie. Il a pris son couteau pour tuer le prophète et ses mains sont paralysées. Et Hachamim me disent, regardez la grandeur de la Torah. Le roi Jéroboam ben Nebat, il sacrifie un sacrifice à l'idolâtrie, il meurt pas, et parce qu'il a voulu toucher le prophète de Dieu, il est devenu paralysé. Pour vous dire que Hakadosh Baruch Hu, il met toujours en priorité les tzadikim avant lui. Les paroles du tzadikim, ils sont très importants. Parce que à travers les tzadikim, on respecte Hakadosh Baruch Hu. Parce qu'Hakadosh Baruch Hu, on ne le voit pas, on ne le connaît pas. Donc comment on va connaître Hakadosh Baruch Hu? Comment on va vivre avec Hakadosh Baruch Hu? À travers les tzadikim. Lorsqu'on voit comment les tzadikim, ils vont servir à Hakadosh Baruch Hu, alors on apprend des tzadikim. Les tzadikim, on apprend. Moi, mes amis, tous mes souvenirs à moi, c'est mes rabbins. Tout ce que j'ai vu de chez mes rabbins, eh ben c'est ça. C'est ça ce que je vis aujourd'hui. C'est de la folie. C'est de la folie. C'est le émet. Mes amis, à quoi sert étudier la Torah si on n'a pas l'émouna de Hachamim? À quoi sert? C'est la raison pourquoi Hachamim, ils nous ont donné des lois. L'une des lois, par exemple, lorsque le moment il arrive de lire la Megillah, on arrête tout. On arrête tout. Il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas d'étude de Torah, il n'y a rien du tout. La lecture de la Megillah, elle passe avant tout. Parce que les paroles de Hachamim, toujours, Hachem il a donné à Hachamim le pouvoir que leurs paroles, ils passent avant ses paroles à lui. À tel point que Hachamim, ils ont la force de commander le bon Dieu. Le bon Dieu va dire, ce monsieur va mourir, les Hachamim disent, non, il va pas mourir, il va vivre. Le bon Dieu va dire, celui-là, il va être pauvre, et les Hachamim vont dire, non, il va venir le tzaddik, non, celui-là, il va être riche. Mes amis, j'ai vu quelqu'un qui ne pouvait pas avoir des enfants. Écoutez-moi, c'est le émet. Il ne pouvait pas avoir des enfants. Il ne pouvait pas, c'est pas possible. Et mon père, Alav Shalom, il a dit, bon, si Dieu, Be'ezat Hashem, l'année prochaine, je serai là, et tu auras une fille. Parce qu'il avait 2 garçons, mais il n'avait pas de fille. Et sa femme était stérile, ça y est. Après 2 enfants, il ne pouvait plus avoir, il avait des maladies. Et il est tombé enceinte. Elle a eu une fille. Et mon père, Alav Shalom, il est revenu au Maroc l'année d'après pour voir la petite. Il a dit, ça c'est le kouah de Rabbi Haim Pinto. Ça c'est le kouah de Rabbi Haim Pinto à la Shalom. C'est ça. Mes amis, c'est la raison pourquoi à Tisha B'Av, Hachamim, ils ont instauré les lois du Tisha B'Av comme les lois d'un deuil. Hachamim, ils ont voulu nous marquer que Beth Amikdash, ça fait partie de nous. Beth Amikdash, c'est notre papa. Beth Amikdash, c'est notre maman. De la même façon qu'on perd un papa, une maman, on fait le deuil, comme ça le Beth Amikdash. On fait le deuil pour le Beth Amikdash. On a perdu le Beth Amikdash. C'est comme papa, comme un maman. Il y a un manque en nous. Quelque chose. Le Beth Amikdash, il fait partie de nous. Heureusement, mes amis, il y a Akash Baruch Hu, il dit que même s'il n'y a pas le Beth Amikdash, vous êtes là. Chaque juif rabotaï qui respecte Torah et mitzvot, il devient la maison du bon Dieu. C'est quoi le Beth Amikdash? Le Beth Amikdash, c'était la maison de Hakadosh Baruch Hu, la maison du bon Dieu. Alors, la maison du bon Dieu. Alors, Hachamim, ils ont dit que la maison du bon Dieu, c'est l'être humain. Moi, David Pinto, je suis la maison du bon Dieu. Vous êtes la maison du bon Dieu. On est tous la maison du bon Dieu. Chaque maison individuelle, c'est la maison du bon Dieu. Le Beth Amikdash a été détruit, moi, je ne suis pas détruit, je suis encore là. Alors, avec mon corps, qu'est-ce qu'on faisait au Beth Amikdash? Les sacrifices. On faisait là-bas c'était l'endroit où les gens
ils venaient là-bas et pour se faire pardonner les fautes qu'on faisait. Ah ben mes amis, je fais teshuva. Je me réveille le matin, je vais étudier, je mange pas du taref, je mange que du kasher, je fais nida, je fais des sacrifices. J'ai faim, et même que j'ai faim, je fais attention à ce que je mange. C'est un sacrifice. Je veux parler de la médisance, et je parle pas de médisance. C'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Alors, je gagne quelque chose. Alors, je deviens moi-même un Beth Amikdash. Un Beth Amikdash vivant. Et Hachem, il est content. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé. Bracha v'atzlacha. Amen. Keratzon. מעתה